reçois Jean Capet qui vient nous présenter le dernier bébé du bulletin de la Société des études océaniennes. C'est le numéro 333. C'est un numéro qui va porter chance avec des 3 partout. Je ne sais pas si ça porte chance, mais en tous les cas, ça va apporter de la lecture et lire, ça fait partie des plaisirs. Ah, tout à fait, parce que déjà, la photo de couverture, alors c'est un bateau. Qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est une pirogue. C'est la pirogue Hokulea qui est arrivée en Polynésie française la toute première fois en 1976, donc ça fait un bail déjà. Et voilà, il est revenu plusieurs fois. Et cette fois-ci, cette pirogue fait le tour du monde pendant 3 ans, avec pour objectif d'atteindre le maximum de monde pour apporter un message fort pour la préservation on va dire, de notre biodiversité, pour qu'on puisse vivre un peu normalement, parce que nous vivons à une époque où les choses s'accélèrent, où le béton prend de plus en plus de la place dans la nature. Quand je parle de béton, le métal et le plastique, c'est-à-dire tous ces produits manufacturés. Et voilà, donc le message consiste à dire il faudra peut-être revoir un peu nos gestes et gérer ça, sinon nous allons nous étouffer avec la pollution. On parle bien d'un 6e continent sur l'océan qui est fait de déchets, de plastique, de ferraille, enfin pas de ferraille parce que ça aurait écoulé, mais donc c'est vrai que ça commence à devenir inquiétant. C'est très inquiétant, parce que donc, on parle des continents, cela veut dire des tonnes de ces déchets flottants, donc qui sont réunis par le courant océanique qui les ramène en un seul endroit, et ça nous met en face de nos responsabilités, c'est-à-dire que quelque part nous sommes inconscients de la manière que... Voilà, il y a eu une explosion aussi de technologies qui ont fait que c'était Noël, on était comme des enfants dans un magasin de jouets, et que peut-être on n'a pas pris la mesure encore assez des dégâts. Voilà, c'est tout à fait le bon exemple, comme des enfants dans un magasin de jouets. Alors on s'offre du plaisir, nous sommes dans une société de consommation. Bon, ce n'est pas un mal de consommer, mais consommer, on va dire, intelligemment, justement en se souciant de notre environnement, pour qu'on ne soit pas empoisonné. Et nous ressentons déjà un peu les effets. Et regardez notre hôpital qui est immense, qui est presque déjà saturé. Oui, et c'est impressionnant. Alors justement dans ce bulletin, et qui est quand même assez épais, qui est de belle qualité comme d'habitude, qu'est-ce qu'on trouve cette fois-ci comme article? Alors, les articles dans ce numéro, on va dire, il y a la nature, puisque il y a une place prépondérante qui est réservée à la nature, avec notamment un article sur le climat. Ça, c'est le travail qui nous est proposé par le docteur Elisabeth Worlichek, qui est d'origine autrichienne, qui a séjourné ces dernières années dans le Pacifique, parce qu'elle faisait sa thèse sous la double tutelle de l'université de Vienne et de Nouvelle-Calédonie. C'est en français quand même, rassure-moi, le texte. Pardon? Le texte est en français. Oui, bien sûr. Voilà, donc... Elle est parrainée par l'université de Nouvelle-Calédonie aussi. Alors donc elle est venue en Polynésie française faire une partie de son travail, parce que l'autre partie elle a fait en fait sur l'île de Wallis. Voilà, donc et ici c'est sur l'atoll de Rangiroa. Alors donc il s'agissait d'aborder la question du climat. Le point de vue des scientifiques et le point de vue de la population aussi. Est-ce que ça converge, les points de vue? Est-ce que les points de vue convergent un peu? Est-ce que les gens sont d'accord? Quelque part, on peut dire qu'il y a des points qui se rejoignent, mais on va dire quand même le gros, ils sont opposés, donc évidemment. C'est difficile de changer ses habitudes. Et un autre article qui semble intéressant. Alors, le patrimoine culturel tahitien qui a été dispersé dans les divers manuscrits et qui portait sur les expéditions maritimes espagnoles.
ça doit être assez compliqué à essayer de récupérer comme... C'est le travail de Madame Liu Tumahai, qui est professeure d'espagnol à l'université, qui a fait des recherches, qui a fait de belles découvertes dans les archives en Espagne et puis en Amérique du Sud. Donc, elle voulait nous faire partager ces découvertes parce que ce travail-là aussi, ces étudiants en ont besoin. Donc, voilà, alors ça peut être un travail de thèse, hein, on va dire, mais c'est quand même, on peut le lire, même sans être étudiant ou scientifique. Non, parce que c'est écrit, si on veut, pour le grand public. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On n'a pas écrit pour des savants, des scientifiques uniquement, mais c'est aussi un regard sur notre passé. Et c'est très intéressant donc, de voir la description qui est faite par ces missionnaires catholiques. Voilà, donc c'est un regard d'abord des missionnaires, et donc des missionnaires espagnols. Et voilà, donc pendant tout leur séjour ici, ils ont relevé le maximum d'informations qu'ils ont pu relever. C'était les premiers ethnologues, en fait. Tout à fait. Donc c'est ce que font les premiers Européens, qu'ils soient missionnaires ou autres. Voilà, donc c'est parce que ils découvrent un autre univers, un autre monde. Voilà, donc c'est tout nouveau. On est tenté d'écrire ce qu'on voit. Et alors, comment vous faites pour avoir toujours de la matière pour ce bulletin? Disons que nous avons un peu des habitués, comme le cas des scientifiques justement, donc des enseignants. Voilà, ils connaissaient un petit peu la SEO. Alors, donc c'était une tribune pour faire connaître leurs travaux et puis leur passion, parce que s'il y a des sujets qui les ont beaucoup plu, et puis ils se disent le grand public risque de l'apprécier aussi. Alors donc nous avons un comité de lecture qui est là justement pour faire le point. Donc ce matin même d'ailleurs, donc on avait un comité de lecture pour le prochain, tout à fait. Alors dis-moi, justement pour le grand public, où le trouve-t-on ce bulletin? Alors donc le bulletin pour le grand public, c'est dans les librairies de la place, mais rien ne les empêche d'aller aussi au siège de la SEO, qui dans le bâtiment des archives à Tipairui. Tout là-bas, là-haut. Et on est toujours très bien reçus. Tétouanoui est notre secrétaire. C'est une personne formidable. Elle est charmante, toujours posée. Et en général, on repart content, même si on n'a rien acheté. D'accord. Merci Jean Capet de nous avoir présenté ce bulletin numéro 333. On a hâte de le lire. Merci à Taoui FM.